Alors, bonsoir. Je vais attendre quelques minutes que vous me fassiez des petits signes de coucou, de bienvenue. Et pour me dire que c'est ok. Ah, Audrey, je t'embrasse. Mirella, Gabriel, je t'embrasse très très fort. Bernard ici, salut. Je suis vraiment ravie, particulièrement aujourd'hui, de faire cette vidéo. Vraiment. Salut Audrey, oui, bonjour du Québec. Euh, j'ai un petit peu hésité à faire ce live de ce soir pour des raisons un peu, on va dire, personnelles, mais finalement, est-ce que le personnel existe encore? On n'en sait rien. Et finalement, je me suis dit si, voilà, je la fais, puisque j'ai envie que la lumière soit la plus forte que tout. Voilà. Euh, et je le sens. Je le sens dans mon cœur et je le sens là, avec vos vibrations ensemble. Et donc c'est vraiment waouh. C'est très touchant en tout cas, vraiment. Et finalement, c'est comme si en ce moment, la vie me mettait vraiment face à l'aspect un petit peu sombre, on va dire, de l'humanité. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que finalement, ok, j'accueille ce côté un peu sombre, ou bien est-ce que j'ai peut-être pas forcément envie de le voir, mais c'est là. Et c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Ok, je vois que c'est là, mais finalement, est-ce que je m'accroche à ça? Est-ce que j'y crois vraiment? Ou bien juste je le vois? Mais je sais derrière tout ça ce qui est. Voilà. Et oui, alors en fait, par rapport au livre, j'ai ouvert sur le message 4. Et c'est un message justement qui tombe aussi à point nommé. Allez, salut Laurent. Et il tombe à point nommé, comme d'habitude d'ailleurs, par rapport à tout ce qui se présente à moi en ce moment, par rapport à ce que je vis. Et coucou Dani. Et, euh, et voilà, ouais, je voulais juste aussi, avant de regarder un petit peu plus ce message, juste en fait mettre en lumière quelque chose qui s'est passé dernièrement dans mon expérience, où effectivement je parlais de ma rencontre, donc de la rencontre, de l'atelier qu'on fait en août, donc en Corrèze. Et, euh, et donc j'ai eu quelqu'un, une personne qui me mettait des commentaires. Alors, des commentaires du genre, et sa question était: est-ce que tu es un être éveillé? Alors forcément, c'est assez particulier comme question. Et c'est en plus, j'ai réalisé aujourd'hui, c'est quelque chose que je m'étais jamais posé comme question. Est-ce que je suis éveillée? Alors je sais que ça se dit dans un milieu spirituel et tout ça, effectivement. Alors, est-ce que tu es éveillée? Il y aurait des critères à l'éveil, a priori. Eh ben, comment dire, je les connais pas. Je connais pas les critères de l'éveil, non. Alors je lui ai répondu tout simplement que, en fait, je savais pas. Je savais pas si j'étais éveillée, j'en sais rien. Et qui peut le savoir? Et cette personne-là, en fait, a été très insistante, vraiment, en me parlant bien sûr de Muji, etc., d'êtres qui apparemment rentrent dans des cases d'être éveillés. Et ça a fait sortir en moi quelque chose de comme une question finalement de validation. Euh, est-ce que je suis, comment on pourrait dire, est-ce que je suis valide pour exprimer
ce que je reçois, mon expérience. Et mais, mais oui, bien sûr, et on l'est tous, hein. C'est ça le truc, c'est qu'en fait on est tous éveillés et on est tous endormis à notre façon. Je suis très certainement éveillée à certains trucs et endormie à certaines autres choses. Et je suis sûre que eh bien, des gens comme Muji ou Eckhart Tolle ou des gens comme ça, eh bien, c'est la même chose. Tant qu'on est être humain, on est forcément éveillé et endormi à certaines choses. Comment est-ce qu'on peut se prétendre, en partant du personnage, être totalement réalisé, totalement éveillé? Je sais pas. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Je sais pas. Donc c'est la seule réponse que je lui ai donnée. Et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes en fait qui s'exprimaient et qui disaient finalement un petit peu la même chose que moi. Et ces personnes-là ne voulaient pas entendre. Et on voyait bien que c'était son ego qui finalement cherchait à être rassuré quelque part. Et voilà. Et donc, ouais, cette question d'éveil, mais ça va à l'encontre même de finalement une vie toute simple, quelque chose d'incarné. Moi, quand je regarde mon chat, quand je regarde mon cheval, quand je regarde mon chien, je les trouve mais magnifiquement éveillés, bien évidemment. Euh, et j'ai aussi la chance de fréquenter des amis, on va dire, de différentes classes sociales, des classes sociales qui rentrent dans des cases apparemment. Et vraiment de toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens, comme dirait Ginette. Et je trouve que c'est d'une richesse totale. Et moi, je les vois tous éveillés quand je les rencontre, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle classe sociale qu'ils soient, de n'importe quel âge. Et ben, ce que je vois en premier, finalement, c'est leur lumière, quoi. Et j'en ai rien à foutre du reste. Et j'en ai rien à foutre de qui ils sont dans leur personne, de ce qu'ils font comme travail, de la richesse qu'ils peuvent avoir ou de pas avoir. En fait, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois chez eux, c'est juste la lumière. Et cette lumière, en fait, elle prend des formes différentes dans l'incarnation. Et effectivement, ça peut prendre des formes peut-être des fois, en apparence, peut-être pas très sympathiques ou peut-être pas toujours comme on le voudrait. Ou voilà. Mais en fait, derrière tout ça, la seule chose que je peux dire, la seule chose dont je suis totalement convaincue, c'est qu'il y a toujours, toujours, toujours la lumière derrière. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça être réveillé, et finalement je m'en fiche, mais ce que je veux dire c'est que ça quoi, toujours. Voilà. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que justement tout à l'heure, juste avant le live, j'ai ouvert mon livre, et donc sur le message 14, je trouve ça vraiment énorme. Il y a un passage où voilà, il est dit: l'amour peut être transformé, transfiguré, il peut t'appeler à le trouver sous une autre forme. Là où tu vois, où tu ressens l'appel de ton cœur, c'est cela l'incarnation de l'amour. Suis-le, écoute-le, car là se loge la vérité de ce que tu es. Ton frère, ta sœur, tous sont là pour s'éveiller à l'amour. Voilà. Donc, ben, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Au-delà des personnages, au-delà de ce qui se passe dans le monde, au-delà des différentes incarnations, des différentes personnalités, en fait, il n'y a que ça, toujours derrière. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu ce que vous me dites et si vous avez je sais pas, des choses à me dire ou des partages. C'est vrai que ce soir, c'est assez particulier pour moi, on va dire. Mais je tenais vraiment quand même à faire ce live. Alors Mathilde, oui, en regardant nos ombres, nous les mettons en lumière. C'est ça. Et en regardant nos ombres, euh, nos propres ombres et, et les ombres en apparence des autres, voir que finalement, eh bien, des ombres des autres, on les voit, ok, mais
mais c'est aussi les nôtres. Et comme tu dis, oui, les voir, c'est les mettre en lumière. Et, et plus on va faire ça, tous ensemble, là, comme là, maintenant, plus on va conscientiser ça, plus ça va être beau. Et vraiment, vraiment, il y a même pas de lutte à avoir ou de combat. Ça, c'est dépassé, ça. C'est juste, finalement, voir ce qui est là et mettre dans un autre espace. On n'a que ça à faire. On a juste à se souvenir de qui nous sommes, juste de nos êtres à tous, de notre être qui finalement n'est qu'un. Ouais. Et tous ces blablas de est-ce que t'es éveillé, est-ce que t'es pas éveillé, c'est pas ça la vie. Ça c'est un truc spirituel, je sais pas quoi, mais en tout cas moi ça me parle pas du tout. Moi ce que j'ai envie de partager et d'incarner justement, c'est ça, c'est toutes ces expériences, cette diversité de l'humanité, toutes les rencontres que je peux faire, toutes les différences qui sont là. Bien c'est ça en fait, juste vivre et voir. Et finalement arrêter de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit. La clé elle n'est pas du tout là, pas du tout. Parce que même dans un certain milieu, on va dire, on pourrait dire que oui, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui t'empêche de faire ci ou ça. Mais non, j'ai aucunement envie de croire à ça. Parce que c'est pas vrai. Et je pense que vraiment, ce qui m'est demandé, c'est de voir de plus en plus et de voir qui je suis, qui on est, et de continuer, juste de continuer à transmettre ça dans la paix, dans l'harmonie et sans blabla spirituel. On n'en a rien à fiche de ça. Rien. Mm. Voilà. Donc, si vous avez des choses à me dire, allez-y. Oui, merci Sylvie. Oui. Oui, et Sylvie, je pense à toi aussi par rapport à ton chat, tu vois, par rapport à tous ces animaux aussi qui nous accompagnent, qui sont totalement éveillés. Totalement éveillés. Je ne sais même pas si on peut encore employer ce terme parce que je le trouve tellement dépassé, éveillé, quoi. Non, ils sont juste dans la vie, point. Et c'est ça qui est chouette, c'est que, en fait, mais faisons comme ça, soyons juste dans la vie. Voyons les expériences qui nous arrivent et finalement, soit on dit oui, soit on dit non à telle ou telle chose, mais être, juste être dans la vie, quoi. C'est juste ça. Juste ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Coucou Martine. Jean-Marie, oui, exactement, Eric. Le fait de mettre une étiquette éveillée, c'est créer une séparation. Mais bien évidemment, parce que ça voudrait dire, moi, je suis éveillée, alors je sais peut-être autre chose que toi, tu sais pas. Et je suis séparée, moi, je sais, j'ai un savoir. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et juste, en fait, moi, mon élan, il est de partager ce que je reçois, mon expérience. Et c'est juste ça, quoi, sans mettre de niveau de quoi que ce soit, d'éveillé ou de pas éveillé, parce que ça n'a rien, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Oui, comme tu dis, ouais. En fait, Eric, ouais, quelque part, il n'y a rien à transmettre, mais en même temps, il y a tout à transmettre. Et je pense que c'est super chouette finalement de se rappeler, et quand on se rappelle, de pouvoir le transmettre quelque part, tu vois. Parce qu'après, ça peut vite être repris par un truc de l'ego aussi. Oui, j'ai rien à transmettre, ou je sais pas quoi. Si, t'as à transmettre qui tu es dans ton incarnation, dans ton individu, tu vois. Il y a à transmettre. Mais ça veut pas dire pour autant que moi, je sais plus que l'autre. C'est ça la différence. Et c'est toujours à partir de où est-ce que je me place quand je parle, à partir de où est-ce que je transmets. Et à qui je m'adresse. Est-ce que je transmets depuis un personnage à un autre personnage ou est-ce que je transmets depuis mon être, celui qui sait, mais avec un grand S, à un autre être qui sait aussi, puisqu'on est tous issus de la même chose. Voilà la différence.
Donc oui et non, tu vois, il y a à transmettre, oui et non. Mm. Oui, c'est magnifique Sylvie ce que tu me dis par rapport à ton chat. Oui, oui. Euh, voilà. Et ouais, j'avais envie de m'exprimer par rapport à ça. Voilà, tout simplement. C'est un mardi de Ganesh voilà, en live comme ça, c'est le cas de le dire, mais c'est pareil, en fait, on peut jamais programmer ce qui va se faire dans une vidéo, quoi que ce soit. C'est impossible parce que bah, la vie est sans cesse en mouvement, il se passe tout le temps des choses dans notre expérience. Oui, peut-être, j'avais prévu de parler de ça ou ça, mais en fait, non, même pas. Et voilà, et en fait, je pense que c'est ça l'expression de la, de ce que nous sommes, c'est faire avec ce qui est là, maintenant, tout de suite. Et c'est vrai que pendant la journée, l'idée m'a traversée de ben, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas la vidéo? Mais finalement, ben, oui, je la fais parce que je fais avec ce qui est là dans mon expérience actuelle. Et ce qui est là dans mon expérience actuelle, eh ben, je le dépose ici. Et ensemble, on voit. Ensemble, on se souvient. Et voilà. Et c'est comme pour les ateliers, et notamment ben, celui du mois d'août, là, du 11 et 12 août. Il y a des gens qui demandent bah, qu'est-ce qu'on va faire. Mais comment répondre à ça? J'en sais rien ce qu'on va faire. On va faire comme là, comme maintenant. C'est-à-dire on va faire avec ce qui est dans l'instant. Chacun avec ce qu'il a dans l'instant, ce qu'il est dans l'instant. Et voilà, parce que dire ben, on va faire ci ou ça, c'est se projeter dans quelque chose qui... Mais non, pas du tout. Et c'est ça l'essence que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie de vibrer, c'est-à-dire on fait avec ce qui est dans l'instant. Et donc avec ce qui remonte dans l'instant, par rapport aux énergies du moment, par rapport à tout. Et alors, euh, et alors en fait, il y a, oui, forcément un cadre, on va dire, en gros, quoi. Voilà, on sait qu'on va échanger, qu'il va y avoir des questions-réponses, qu'il y aura des choses comme ça, mais de quoi on va parler? Finalement, on va toujours parler de la même chose, c'est de qui nous sommes, mais exactement, c'est impossible à dire. Il ne peut pas y avoir de programme. En tout cas, moi, je ne me sentirais pas du tout à l'aise et cohérente avec moi-même si j'instaurais un programme dans les rencontres. C'est impossible. Voilà. Donc, eh bien, voilà, les gens à qui ça, les gens, comme dirait Ginette, à qui ça parle, eh bien, seront là, et puis ça sera parfait. Et voilà. Et d'ailleurs, concernant la rencontre enfin le stage, enfin je sais pas, on appelle ça comme on veut finalement, du 11 et 12 août, donc ça sera en Corrèze. Hein. Et je pense que je vais faire une vidéo spéciale en live, je pense jeudi soir, enfin je sais pas, je vais voir. Et ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui sont intéressées pour venir et qui se questionnent qui ont des questions sur ce que je transmets ou voilà, ce qui va se présenter à cette rencontre, bah, puissent les écrire peut-être avant sous mon post et en fait on y répondra ensemble en live ben, dans la semaine je pense. Voilà. Et comme ça les choses seront vachement claires. Et moi j'aime quand c'est clair, quand c'est cohérent et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, c'est finalement ok, tu écris des trucs, ok, tu es dans la spiritualité ou je ne sais quoi. Mais maintenant, t'en fais quoi de tout ça? T'en fais quoi dans la matière, dans ton incarnation, dans ton jeu du personnage? Qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est aligné? Et je sens vraiment, mais de plus en plus, cette idée d'ajustement, d'alignement, de cohérence avec finalement ce que me transmet à travers mon chat, tout ça. Mais encore une fois, c'est son départ qui a été le fait que j'écrive, mais c'est lui ou c'est pas lui, on n'en sait rien, et finalement, c'est pas très important tout ça. Voilà. Et, euh, et donc voilà, moi, ce que j'ai envie de transmettre. Voilà. Allez, salut Cyril, salut Clément. Oui. Juste faire avec ce qui est là, maintenant, tout simplement, et, et se poser. Ah, coucou Fabienne, oui.
Et il n'y a pas de truc d'éveil ou de pas éveil. Ça n'existe pas, ça. Ça existe dans quelque chose du personnage qui veut se faire croire à être spirituel, qui joue à être spirituel. Mais quelquefois on se prend au jeu, même moi très certainement, voilà. Mais le truc c'est de le voir arriver. Voilà, donc c'était juste un court live ce soir pour éclaircir un peu toutes ces notions, ces choses qui sont là en moi, qui aussi ont besoin d'être déposées. Et puis j'ai l'impression que ça parle à quand même pas mal de vous, ce qui est normal d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et je pense qu'on va arrêter là la vidéo pour ce soir, c'est ok pour moi en tout cas. Merci à tous pour vos partages, pour votre présence. C'est ce qu'il y a de plus beau. Même on pourrait rester comme ça sans rien dire. Il n'y a pas de sujet justement, Philippe, en fait. Ce soir, il n'y avait pas de sujet, à part peut-être l'idée de développer cette idée d'éveil ou de non-éveil ou de je sais pas quoi. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de sujet, tu vois. C'est vrai qu'habituellement, il y a toujours quelque chose qui se dégage plus. Bah là, je pense que c'était juste ça, qui avait besoin d'être mis en lumière. Et se rappeler qu'on est tous quelque part éveillés et quelque part endormis aussi. Ça dépend toujours de l'espace où on se trouve. Mm. Voilà. Et ouais, on peut rester au lit, c'est ça, ouais. Donc voilà. Donc merci à tous. Et juste, euh, j'ai envie de faire vraiment une spéciale dédicace, entre guillemets, à mon ami Didier qui est là dans mon cœur et à qui je pense très très fort ce soir, qui est dans un espace pas très confortable pour lui. Et vraiment, juste si cette vidéo, elle peut servir à ça, juste à ce qu'on soit tous ensemble, à lui envoyer vraiment tout plein d'amour. Voilà. Mm. Merci à tous en tout cas. Et je sens la connexion avec lui. C'est magnifique. Ouais, vraiment c'est chouette. Merci à tous, ouais. Merci Catherine, Philippe, Clément, tout le monde, Sylvie. Mm. Et on se retrouve très vite, ouais, très certainement dans la semaine pour faire un live spécial donc sur la rencontre du 11 et 12 août sur l'atelier autour de Ganesh. Voilà. Mm. Merci à tous.